Merci pour l'invitation. Quand on se limite à action holistique, ça englobe beaucoup de choses. Mais le nom de l'ONG, c'est AHDPM, Action holistique pour la paix et le développement au Mali. Action holistique est née d'une vision que j'ai eue il y a des années de cela, œuvrant dans le domaine du social. Les enfants étaient une priorité pour moi, la protection et le droit des enfants, les femmes, et ayant travaillé beaucoup, et je continue à travailler beaucoup avec la jeunesse. Étant un homme, un leader religieux, je me suis rendu compte que Dieu s'est occupé de l'homme dans son ensemble. Âme, esprit et corps. L'âme, c'est de cela que Dieu s'occupe pour sauver les êtres humains. L'esprit, l'intellect, il faut cela pour pouvoir étudier à l'école, pour pouvoir développer, pour pouvoir réfléchir, créer des choses. Et le physique, sans un physique sain, on ne peut rien faire. Donc, j'ai eu la vision de créer une structure qui vient en aide à l'être humain dans son ensemble. Et voir le développement d'une manière globale qui s'intéresse au développement de l'homme dans son ensemble, dans son intégrité. Et c'est ainsi que d'abord nous avons créé l'association. Et quand l'association a été créée, j'ai contacté des cadres maliens, d'autres qui vivaient ici à Gao, d'autres à Bamako, à Mopti, à Kaï. Et j'ai partagé ma vision avec eux, ceux qui voyaient le développement dans le même sens que moi. Des gens qui avaient aussi le sens du sacrifice. Parce que je vous signale que quand nous avons eu cette vision, je fais comprendre que nous allons partir sur des fonds propres. Fonds propres et aussi capacité locale nous-mêmes que nous pouvons mobiliser. Donc ça veut dire que nous travaillons gratuitement et que nous étions tous des volontaires. Et nous avons commencé à cotiser des montants de 50 000 francs pour faire des actions. Oui, on veut que nous soyons aidés par des ONG, des organisations internationales, mais que nous-mêmes, notre destin, le destin du Malien, c'est entre ses mains. Nous avons d'abord développé, capitalisé nos compétences. Et c'est ainsi que parmi nous, il y a des journalistes, des professeurs, des médecins, des travailleurs d'action sociale, des informaticiens. Donc on s'est retrouvés par le fait de Dieu sans sélectionner des gens. Ceux qui ont composé cette association étaient des gens de plusieurs disciplines et des disciplines qui étaient complémentaires les unes des autres. Et cette complémentarité nous a amenés à travailler en équipe. Et chacun avait le souci d'aider l'autre, le pauvre qui n'a pas les moyens. On s'est attaqué d'abord à aider les enfants, à faciliter aux enfants déshérités de bénéficier des kits. Et après quelques années de travail, nous avons vu que nous sommes suffisamment mûrs et outillés par l'expérience que nous avons dans d'autres structures, mais nous-mêmes que nous sommes en mesure maintenant de lancer notre association. C'est ainsi que nous l'avons lancée. Après le lancement, nous avons respecté le délai réglementaire de créer une ONG. Il faut faire 3 ans d'exercice pour créer, après avoir déposé un bilan au niveau du ministère de l'administration territoriale et de demander à créer. Et nous avons créé notre ONG depuis un certain temps. Et avant même de créer l'ONG, nous avons bénéficié de plusieurs financements. Nous avons bénéficié des petits financements que nous avons exécutés, mais l'un des plus gros financements est venu de l'aménagement dans le cadre de la paix et la cohésion sociale. Nous avons
exécuté ce programme dans la région de Gao ici, qui a concerné Gao, Ansongo et Bourem. Après cela, quand Covid a pointé son nez, nous nous sommes engagés tout de suite. Nous étions quand même la première structure, avant même qu'il y ait cette question de mesures barrières, à commencer à réfléchir, à contacter qui de droit, ce qu'il faut faire pour se protéger de cette maladie. Parce qu'une des personnes qui avait été touchée en France par cette maladie était un ami à moi en France. Donc avant même que ça n'arrive au Mali, je suivais l'évolution de la maladie de la Chine jusqu'en France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, nous avons encouragé certaines communautés à avoir des kits de lavage des mains. Et donc nous-mêmes, puisque nous avions travaillé dans le passé, dans le cadre de la sensibilisation sur Ebola, donc on avait les réflexes, mais aussi on avait les compétences sur la sensibilisation de ces maladies-là. Donc tout de suite, nous avons dit, puisque le lavage de mains fait partie des mesures barrières, il faut tout de suite encourager. Certains ont toujours leurs kits. On a commencé nous-mêmes d'abord à installer les kits devant nos maisons, devant nos locaux, et nous avons acheté du savon sur le marché ici, de l'eau de Javel sur le marché que nous avons offert à des personnes vulnérables. Et nous avons pensé à installer des kits un peu partout. Et c'était là que nous avons été touchés pour dire non, c'est la direction régionale de la santé qui s'occupera de cet aspect, puisque nous, on voulait placer des kits au niveau des marchés, au niveau des boucheries, au niveau des restaurants, des points de rencontre. C'était ça notre projet. Mais en discutant, en échangeant avec l'administration, on est arrivé à la conclusion, puisque nous travaillons beaucoup dans la sensibilisation, et les projets que nous avons menés dans le passé étaient beaucoup axés sur la sensibilisation pour le changement de comportement. Donc c'est ainsi que nous avons été orientés à faire un programme de sensibilisation, et nous sommes partis en consortium avec URTL. Donc les messages qui étaient produits étaient diffusés sur les radios privées, donc certaines radios qui ont été sélectionnées par le soin de URTL. Donc en ce moment, nous sommes en train de travailler, de réfléchir sur un projet de renforcement des capacités. Action holistique s'est fixé des objectifs d'abord de travailler dans l'amélioration des conditions de vie des populations d'une manière générale, qui sont axées sur d'abord la santé. La santé. Et sur la santé, nous avons travaillé beaucoup sur le VIH-Sida. Et nous continuons à appuyer quelques personnes vivant avec le VIH-Sida. Sur les maladies infantiles, nous sensibilisons également, continuons à sensibiliser sur la COVID-19 qui sévit toujours. Le deuxième axe, c'est sur l'éducation, la formation. Donc nous avons organisé plusieurs formations dans le domaine de la prévention et gestion des conflits. Et nous continuons sur ce chemin-là, dans la prise en charge psychosociale des personnes traumatisées par les conflits. Et également, le troisième axe se porte sur l'autopromotion. Nous voulons mobiliser les gens, créer leurs propres entreprises. C'est vrai, c'est bon de tendre la main, mais il faut que toi-même tu sois capable de faire quelque chose. Quand tu es en mesure de faire quelque chose, les autres peuvent t'aider. Les autres peuvent t'aider. Et l'autre aspect sur lequel nous travaillons beaucoup, ça c'est la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Donc la lutte contre le radicalisme. Nous développons la tolérance religieuse. Nous essayons de sensibiliser contre l'extrémisme violent de toutes les formes. Parce que quand on parle de l'extrémisme violent, les gens pensent que c'est seulement en milieu religieux. Non, l'extrémisme violent concerne les politiques. Quelqu'un peut être extrémiste dans n'importe quel domaine. Donc, nous essayons de travailler pour un bon vivre ensemble. Aux enfants, nous avons apporté, nous continuons à apporter. Nous avons des enfants que nous parrainons dans le cadre de leur scolarité à Gao ici. Donc, nous parrainons leur scolarité avec des fournitures scolaires. D'autres même où c'est des cas vraiment difficiles, nous essayons de prendre
ils ne sont pas nombreux, quand même, la scolarité en charge. Nous faisons des dons de fournitures scolaires. Nous facilitons également le transport de plusieurs boîtes à cadeaux pour distribuer à des enfants. Les années passées par an, les 2 années, nous pouvons dire 2018, 17, 19, chaque année, près de 14 000 boîtes à cadeaux ont été transportées et distribuées dans la région de Gao, Bourem et Tombouctou. Tout ceci l'ont reçu. Nous avons des partenaires aussi dans ces zones-là qui travaillent. Donc, nous sommes en train de travailler dans le sens d'ouvrir un centre d'accueil, d'écoute et d'orientation pour enfants déshérités et les enfants de la rue. Parce que la place de l'enfance, ce n'est pas dans la rue. Nous voulons que ces enfants retournent dans leur famille. Donc nous ne voulons pas, comme les centres, accueillir ces enfants, les garder dans les centres. Nous voulons créer des activités éducatives, récréatives, mais créer les liens pour que ces enfants retournent dans leur famille, accompagner leur famille, pour qu'ils puissent avoir l'œil sur ces enfants-là pour les éduquer. Si ces parents même ont des problèmes pour aider ces enfants, les accompagner par des conseils appuis pour que ces enfants-là puissent se développer dans un cadre familial. Car toute personne qui n'évolue pas, qui ne grandit pas dans un cadre familial, aura un problème psychique, il aura un problème d'équilibre. La rue n'éduque pas. Donc c'est ça, c'est des volets qui nous tiennent vraiment à cœur. Bon, le studio LAFIA est un projet en fait d'action holistique. Le studio ne diffuse pas d'émissions. Le studio réalise et produit les émissions. Le studio réalise des émissions sur la paix, sur la cohésion sociale. C'est ça l'initiative. Et à cela, comme Ebola, plusieurs émissions durant la Covid-19, nous avons réalisé plusieurs messages de sensibilisation. Nous avons enregistré plusieurs leaders ici sur la paix. Les leaders nous parlent sur les messages de paix qu'ils ont donnés. Mais ce studio est à la disposition aussi des gens qui veulent enregistrer exclusivement sur la paix, la cohésion sociale, ou bien pour lutter contre les maladies ou les différents phénomènes. Mais c'est carrément un studio apolitique. Mais c'est un studio pas commercial non plus. Nous voulons juste appuyer les associations, les ONG qui veulent enregistrer des messages, qui ne savent pas comment les faire. Nous allons les aider avec notre expertise, les aider à monter leurs messages. Nous voulons aussi renforcer la capacité des techniciens et des animateurs pour qu'ils puissent maîtriser l'outil, parce que j'ai dit que parmi nous, il y a des journalistes. Radio et télé, audio, nous faisons audiovisuel, radio et télé. Donc nous voulons faciliter aussi le développement de ces secteurs-là, pour que des jeunes puissent émerger d'une manière excellente, pour que vraiment Gao, qui est une zone vraiment qui vit la crise, mais que des hommes puissent émerger pour être des véritables vecteurs de mobilisation pour la paix. Donc le studio est là pour tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de religion. Si tu veux parler de paix dans le cadre du professionnalisme, sans venir attaquer qui que ce soit, le studio t'est ouvert. Si tu as tes équipements, les locaux sont à ta disposition. Si tu n'as pas d'équipement, nous mettons les équipements à ta disposition pour que tu puisses le faire, pour juste sensibiliser les populations. Bon, dans un futur proche, nous avons des projets en cours. Je ne saurais te donner tous les détails, parce que si le projet n'est pas ficelé, nous sommes au Mali. Dès que je vais dire qu'on a tel ou tel projet en cours, les gens vont commencer à courir pour chercher de l'emploi ou bien pour chercher de l'appui. Mais nous sommes quand même sur deux projets que nous voulons mener, 2 grands projets que nous voulons lancer. Nous avons 2 projets que nous voulons mener, qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est un projet dans un domaine de la santé. Et un deuxième projet dans la formation. Et la formation, elle est axée aussi sur plusieurs volets. Donc, je ne saurais vous donner tous les détails parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons presque fini la conception. Nous sommes en train de toucher les bailleurs pour cela. Donc, je ne saurais dire plus. Non, nous sortons hors de Gao. Nous travaillons, et d'ailleurs avec notre statut d'ONG, nous travaillons dans tout le Mali. Mais notre zone de prédilection est la région de Gao. Et la région de Gao,
Et nous intervenons à Bourem, nous intervenons en Songo, bien que c'est des interventions timides, pas très graves, parce que nous sommes une jeune ONG. Nous venons d'avoir notre accord cadre. À peine nous avons, comme ONG, 5 à 6 mois d'existence. Mais en tant qu'association, nous sommes là depuis 3 ans et nous avons mené beaucoup d'actions en tant qu'association. Mon dernier mot, c'est d'abord des remerciements. Remerciements à Sahel Info, qui me donne l'occasion de m'exprimer sur notre ONG. Nous ne faisons pas beaucoup de publicité. Pour nous, c'est l'action, bien que nous avons un volet communication très élevé, mais nous ne faisons pas beaucoup de publicité autour de ce que nous faisons. Nous, c'est l'action. Nous, que l'être humain soit touché, qu'il soit dans de bonnes conditions, qu'il soit dans le bonheur. Donc, on ne fait pas trop de publicité autour de ce que nous faisons. Mais quand même, c'est un remerciement. Et j'aimerais dire aussi aux auditeurs que ce Mali-là, c'est nous qui allons le construire. Les autres viendront juste nous appuyer, nous aider. C'est bon de compter sur les projets, c'est une bonne chose. Les ONG qui nous donnent l'argent. Sachez que c'est des pauvres aussi qui donnent leur argent ailleurs, qu'on collecte, on met ensemble, on vous envoie. Et quand tu viens jouer avec cet argent, Dieu même ne va pas te laisser tranquille. C'est des retraités, c'est des gens qui collectent leur argent, qui envoient. Je ne parle pas des fonds des gouvernements et autres qui ont des idées derrière leur tête, mais la plupart de ces fonds, c'est des pauvres gens là-bas qui mettent, parce qu'on leur dit que dans tel coin du monde, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'eau, il y a des gens qui sont dans des problèmes de santé, et eux, ils continuent à collecter, à envoyer de l'argent, on met tout cela. C'est ce qui fait les millions qu'on nous envoie. Nous n'avons pas droit à jouer avec ces millions-là. Et personne ne verra construire ces pays-là pour nous, c'est à nous de nous donner la main et de construire. Nous avons des potentialités ici nous-mêmes. Et en travaillant avec nos potentialités, les autres viendront nous aider. Les autres viendront. On dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et nous sommes toujours dans une position de recevoir. Et celle qui donne, c'est elle qui sera bénie. Celle qui donne, c'est elle qui te commandera. Celle qui donne, c'est ça le monde aujourd'hui. Qui paye commande, c'est ce qu'on nous fait. L'Afrique est traitée ainsi aujourd'hui. Parce que nous avons la main tendue. Nous-mêmes, nous ne faisons rien. Dans les temps même, c'est eux qui nous faisons toutes les conceptions. C'est eux qui nous proposent. Et c'est lui qui donne son argent, c'est lui qui impose ce qu'il veut faire. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour notre propre développement? Qu'est-ce que nous entreprenons? Nous-mêmes qui travaillons, est-ce que nous ne pouvons pas prendre un peu pour développer notre coin? C'est ça notre philosophie. Nous prenons des fonds que nous-mêmes nous avons, nous en tant que membres de l'ONG, des cadres. Aucun de nos membres fondateurs de l'ONG n'est bénéficiaire d'un salaire de l'ONG pour le moment. Mais nous injectons chaque mois, nous cotisons pour que les activités soient menées. Et nous sollicitons d'autres bailleurs pour compléter ce que nous avons pour faire le travail. Et là, c'est gagnant-gagnant, c'est dans les respects, c'est dans la mission. Vous venez m'aider, moi aussi j'ai quelque chose à offrir. Si vous ne venez pas, je vais faire avec le peu que j'ai. Il faut qu'on aille comme ça. On aille comme ça. Si on ne part pas comme ça, nous n'allons jamais décoller. Parce que les Maliens sont rentrés dans la logique que l'argent du public, l'argent des projets, c'est l'argent du blanc, c'est l'argent de l'État. On peut le voler, on peut le manger, on peut prendre, on peut faire tout avec. Et c'est ce qui nous met en retard. Ça ne développe pas. Ça ne développe pas. Merci.